Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur le plateau d'Happy Gov Day. Nous sommes aujourd'hui très heureuses de vous accueillir sur ce plateau. Donc, bonjour Madame Fulgueras, vous faites partie du conseil d'administration du groupe Covea. Vous êtes aussi membre de la commission de censure de l'AMF. Sanctions, oui. Des sanctions, pardon, de l'AMF. Du coup, j'ai une première question pour vous concernant la gouvernance. Donc, si je vous dis ce terme, gouvernance, qu'est-ce que ça vous évoque ? Bien, le terme de gouvernance recouvre en général tout ce qui tourne autour de l'organisation du processus décisionnel des grandes organisations, à commencer évidemment par les entreprises. Ce qu'on peut dire, c'est que jusque-là prévaut une approche réglementaire de la gouvernance. C'est une approche vertueuse, hein, je n'ai rien à critiquer là-dessus, mais ça consiste surtout à s'assurer d'une meilleure transparence du processus, d'une meilleure organisation des assemblées générales, de la parité au sein des conseils, d'une juste rémunération des décideurs, de façon à éviter les pousses au crime, etc. Donc c'est tout à fait nécessaire, mais ça montre ses limites. Et si cette approche purement réglementaire de la gouvernance était susceptible d'empêcher les plus grandes dérives et les plus grandes crises, ça se saurait malheureusement. C'est qu'en fait, au-delà du respect de la forme du processus décisionnel, il y a le fond. Et le fond, c'est toujours un arbitrage humain. L'arbitrage humain, c'est évidemment une autre dimension que celle de l'organisation, et des dérives sont toujours possibles à cet égard. Et lorsqu'on fait l'autopsie des grandes crises ou des grands sinistres qui sont survenus au cours des dernières décennies, on trouve toujours des dérives qui sont comportementales, qu'il s'agisse de négligence, d'incompétence, voire de transgression plus ou moins délibérée de règles légales ou seulement déontologiques, ce qui est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, on peut dire que la gouvernance sans l'éthique n'a pas beaucoup de sens. C'est une dimension absolument essentielle. Et je crois qu'elle est beaucoup plus essentielle aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Pourquoi ? Parce que on vit dans un monde de rupture, une époque un peu particulière, qui n'a jamais peut-être été aussi dangereuse, qu'on pourrait qualifier de redoutable, de pleine d'opportunités sans doute, mais redoutable, et qui engage la responsabilité de ceux qui vont devoir prendre la relève. Et dans ce contexte, de plus en plus, les organisations sont obligées de prendre des décisions lourdes et de les prendre en urgence, en réaction à des événements inédits. Donc finalement, un peu sur un mode de gestion de crise. Et dans un tel mode, il est évident qu'on n'a pas trop le temps de débattre de la dimension éthique de la décision. Donc il est impératif que cette dimension soit intégrée au processus décisionnel. Un peu, si vous voulez, si je veux prendre une comparaison, comme la basse continue en musique baroque. Ça ne doit pratiquement pas avoir besoin d'être débattu. Ce qui est important, c'est que l'éthique, elle ne peut plus aujourd'hui être totalement individuelle, parce que le monde est devenu un petit village. Et pour faire face aux dangers qui menacent les grands équilibres de la planète, il faut être solidaire. Donc une conception collective de l'éthique s'impose beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant. Alors là où ça se gâte un peu, c'est qu'on pourrait attendre de l'éthique qu'elle puisse, plus que le droit, transcender les clivages idéologiques, religieux, qui sont les fondements finalement de la morale collective. Eh bien, il n'en est rien. Et ce que j'ai pu observer, c'est que l'éthique est une notion à géométrie éminemment variable. Elle est variable dans l'espace, parce qu'on ne parle pas de la même façon des relations entre les hommes et les femmes, des conflits intergénérationnels, de toute une série de choses, d'un continent, voire d'un pays à un autre. Quiconque a participé à un colloque contre la corruption au niveau international sait bien que les jugements sur ce sujet sont extrêmement contradictoires. Concept évolutif aussi dans le temps, bien sûr.
hein. On ne parle pas de l'éthique aujourd'hui comme on en parlait il y a quelques décennies, ne serait-ce qu'au sujet de l'exploitation, la libre exploitation de toutes les ressources naturelles qui ont été considérées comme parfaitement légitimes pendant des siècles. Aujourd'hui, il est clair que toutes les exagérations à cet égard, qu'elles soient commises de façon individuelle ou collective, sont considérées comme inadmissibles et non éthiques. Et il en est ainsi de beaucoup de sujets, des relations avec les animaux, par exemple. Hein. Bien sûr. On commence à penser qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on a de bonnes connaissances sur eux et qu'ils sont de plus en plus vulnérables, il serait préférable de faire évoluer les choses. Donc, beaucoup de sujets qui font qu'aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un corps cohérent, complet, de règles éthiques qui pourraient constituer un socle de gouvernance mondiale. Donc voilà, donc pour résumer, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que pour donc la gouvernance de demain doit vraiment intégrer l'éthique, et l'éthique doit même être, pour aller plus loin, le socle de la gouvernance de demain. Ça me paraît absolument essentiel. C'est vraiment la condition pour que la gouvernance puisse évoluer. Alors, comment est-ce que, compte tenu des difficultés, des écueils que j'ai énoncés, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que je ne voudrais pas vous laisser sur une impression trop noire. C'est ce que j'allais vous demander. Je dis que c'est un peu utopique d'imaginer un corps de règles qui s'appliquerait à tous, mais est-ce qu'il n'y a pas une solution? Moi, je crois qu'il y en a une. Je crois qu'il y en a une parce que peut-être qu'on pourrait imaginer quelque chose d'un peu moins ambitieux, mais qui partirait de façon très pragmatique des raisons qui ont conduit à des grandes menaces, à des grands sinistres, à des grandes crises, notamment financières, telles qu'on en a connues au cours des dernières années. Et finalement, on observe toujours la même chose. À un moment donné, on identifie dans les facteurs, dans la chaîne des causalités, des stratégies qui ont été inspirées exclusivement par des visions à court terme. Donc le court-termisme me paraît une des causes essentielles et il se trouve malheureusement souvent associé à un arbitrage tout à fait insuffisant entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs, bien sûr. Ça a été le cas dans la crise des subprimes, par exemple. Je pense que c'est le cas aussi quand on regarde la façon et les stratégies des grands acteurs qui transforment progressivement, dans le cadre de l'économie libérale qui gouverne le monde, tous les citoyens en esclaves de la consommation, en leur vendant toujours plus de produits, souvent inutiles, polluants, consommateurs d'énergie, pour leur plus grand profit, et souvent avec l'aval des politiques qui eux-mêmes ne vont pas toujours beaucoup plus loin que leur mandat. D'accord. Et dernière question. Aujourd'hui, c'est le premier sommet sur la gouvernance. Quelles en sont vos impressions? Êtes-vous satisfaite? Voilà. Je suis absolument ravie d'être là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à un événement sur ces thèmes. Mais j'ai répondu à l'invitation de Virginie parce qu'il me semblait, et ça s'est confirmé, que la démarche qui était la sienne était plus libre, plus intelligente et susceptible de déboucher vraiment sur autre chose que sur la simple actualisation des connaissances en matière de normes réglementaires, sur la gouvernance, etc. Donc je suis ravie d'être là. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à vous entendre tous ce matin et je m'apprête d'ailleurs à y retourner. Écoutez, très bien, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne journée et puis à bientôt. Bonne journée à vous, merci.